Et salut les amis, c'est Dante, on se retrouve pour ce nouvel épisode, partie 3 pour le mode quest. Alors, si vous vous rappelez, lors de l'épisode précédent, on s'était arrêté, on avait fait toute la partie donc information, on avait fait la liste des catégories avec l'édition et la suppression. On avait également fait la partie pour pouvoir ajouter donc, toutes les catégories. Donc dans la partie 3, là, on va faire toute la partie qui est attrait donc justement aux quêtes. Donc on va avoir la liste à faire et évidemment à ajouter toutes les quêtes différentes. Donc pour ça, si vous vous rappelez, on était arrêté ici au niveau du code. Donc là, juste en dessous, on va rajouter une liste supplémentaire et ici, on va également rajouter un formulaire et une nouvelle modale également pour éditer. Donc le code est quand même assez similaire du précédent. Sauf que là, bah voilà, donc c'est pour les quêtes, donc il y a un petit peu plus d'informations, mais sinon, voilà, on va dire que c'est un petit peu kiff-kiff, quoi. Hop, alors, je vais, parce que j'ai déjà tout préparé en avance. Alors, ici, on a le H1, on a notre div qui est ici, donc ce sera juste en dessous la div qui est ici, voilà. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai créé un petit tableau, donc donc en premier, on aura les quêtes ID, on aura les catégories, titre, description, objectif, les points Redware, tout ce qui est parti au Redware, donc métal, cristal, deutérium et donc matière noire. Les quêtes actives, donc pour savoir si elle est active. Quand est-ce qu'elle a été créée, c'est pour savoir si c'est une quête d'événement. Et quand est-ce qu'elle expire. Ainsi que l'action. Donc j'avais mis les classes ici end et first, mais bon, du coup, j'en ai pas eu l'utilité dans le CSS. Mais je les laisse quand même au cas où vous voulez un petit peu plus styliser. Donc là, pareil, on a donc du coup bah, notre boucle for each pour pouvoir afficher bah, évidemment les informations qu'on a en base de données. Alors ici, on a notre formulaire qui est juste là. Donc là, on va recréer un autre formulaire avec la partie quête. Tac, que j'ajoute juste en dessous. Donc évidemment, le form n'est pas le même, hein, mais bon, après c'est pareil, il sera géré directement. Enfin, celui-là n'est pas géré. Voilà, il n'est pas géré en JS, parce que on va avoir besoin évidemment donc case page, case JS et le showcase page. Bien évidemment. Donc lui, il n'est pas géré en JS. Voilà, c'était pour vous montrer les deux façons de faire. Voilà. Donc, comme dit, vous avez deux façons de faire. Vous pouvez soit le faire via le JavaScript ou avec une action classique. Et voilà. Donc c'est à vous de choisir. Si vous n'êtes pas à l'aise avec toute la partie JS, vous pouvez le faire directement avec une action classique, avec un refresh de page. Voilà, il y a aucun problème. Dans notre formulaire, je récupère également donc, la liste des catégories pour pouvoir faire vraiment notre select selon les catégories créées. Voilà, donc moi je trouve ça plus sympa et voilà, c'est quand même un petit peu plus dynamique. La liste des objectifs, donc là ce sera la liste des objectifs qui va être créée, donc ça sera une nouvelle fonction qu'on va créer. Bah, tout ce qui est points, après ça reste un formulaire classique. Et juste ici, du coup, je vais rajouter la modale qui va nous permettre de faire bah, toute la partie d'édition, quoi. Donc la partie d'édition, c'est pareil, elle est un peu plus grosse que évidemment que la partie catégorie, tout simplement parce que bah, on reprend exactement le même formulaire que celui-ci qui est là, hein. Voilà, on reprend vraiment le même formulaire hein, que cette partie-là. C'est la même chose, sauf que la différence, c'est qu'après, on va injecter les informations directement pour pouvoir faire l'édition. Donc cette partie-là est terminée. Voilà, il y a juste ça à faire dans cette partie-là. Ce qu'on va faire, c'est que là, je vais directement mettre la partie JS pour tout ce qui est attrait aux quêtes. Donc c'est pareil, tout est préparé en amont. Hop, je vais récupérer toute la partie, hop là, au niveau des quêtes. Voilà. Bon, après, ça reste le même code, hein. Voilà, après, c'est le même code. Ça y ressemble énormément. Donc là, le delete. Donc là, la modale. Donc là, voilà, on lui envoie la caisse ID. Donc on fait un get en Ajax pour pouvoir récupérer toutes les données. J'y viens toutes les données. La seule subtilité, c'est qu'au niveau des quêtes actifs et quête event, ainsi que le case finish,
Case finish, j'ai dû le formater, on va dire directement dans le PHP. Et là, par contre, on fait un prop pour pouvoir faire un check. Et comme quoi, si notre case événement est égal à 1 dans notre base de données, on fait un prop, on rajoute un check qui est égal à tout. Voilà. Sinon, évidemment, on ne fait rien. Donc, on rajoute pas le check. C'est la seule différence qu'il y a au niveau du précédent. On ferme notre modal. Ensuite, on a pour éditer la quête. Donc ça, l'édition, c'est pareil. Donc ça, c'est fait directement en jQuery. Donc jQuery et Ajax. Et pour delete, c'est pareil. Hein, le delete, étant donné que c'est juste un delete classique, je l'ai fait directement également en Ajax. Donc voilà, donc c'est tout ce qu'il y a à rajouter au niveau du code, au niveau du JS. Donc là, on va s'attaquer maintenant à la partie PHP, hein, bien évidemment. Parce que sinon, au niveau du serveur, lui, il va rien comprendre. Alors, on sait qu'il nous faut la liste des quêtes. Il nous faut... Hop là, on va l'ajouter ici. Alors là, on aura la liste des quêtes. Donc là, c'est pareil, donc ça sera une nouvelle fonction. On lui injecte notre base de données. On aura l'action addCast. Donc là, pareil, addCast avec une nouvelle fonction. On lui envoie l'ADB et les posts, les données postées. Là, la modal avec un modal case, donc une nouvelle fonction. On lui envoie l'ADB et quête. Et même chose après pour l'édition et le delete. Voilà, également des nouvelles fonctions. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais directement ajouter deux petites variables que je vais avoir besoin. Hop, hop, pour faire l'affichage. Donc au niveau de l'affichage, il me faut le ressource de liste cast, bien évidemment. Donc ça, en gros, c'est ce qu'on va récupérer ici. Hein. C'est juste l'affichage de notre liste des différentes quêtes qu'on a disponibles. Et là, le objectif quête list, ça nous permet de récupérer donc la liste des objectifs à faire au niveau de nos quêtes. Donc ça, c'est pareil, ça sera une nouvelle fonction. Ça sera vraiment une fonction à part, également. Alors, au niveau des différentes fonctions. Donc moi, j'ai tout préparé en amont. C'est vraiment pour essayer au maximum de vous faire une vidéo qui dure quand même un petit peu moins longtemps que la précédente. Parce que c'est vrai que la précédente, elle a quand même duré très 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 longtemps. Donc pareil, hein, il y a du refactoring qui est largement faisable. Mais je le ferai prochainement. Voilà, donc là j'ai ajouté toute la partie au niveau des quêtes. Alors, nous, lors de l'épisode précédent, on s'était arrêté bien sûr au delay catégorie. Donc vous mettez ça juste en dessous ou de toute façon le code sera également disponible sur mon GitHub. En premier lieu, on récupère donc la liste des quêtes avec notre base de données. Donc on se connecte à notre base de données. On crée ici un tableau. Dans ce tableau, si on a une réponse ici, bon après qu'il y ait une réponse ou pas, ça change rien. On fait un for each. Donc for each de notre résultat au niveau de notre select. Donc là c'est pareil, on récupère tout et je l'ai mis en order by avec les cast ID au niveau du rangement. Après c'est à vous de voir, hein, si vous les mettez par quand est-ce qu'ils se finissent, au niveau des events, etc. Vous pourrez, et puis je ferai peut-être une petite amélioration peut-être par la suite pour qu'on puisse choisir comment on veut les régler, comment vous voulez les afficher. Ou peut-être avec un système de recherche, etc. Ça peut être sympa aussi. Mais voilà, je vais pas trop dans les détails, ça sera fait prochainement et sûrement lors d'amélioration, voilà, pour améliorer, on va dire un petit peu les versions et tout, ça peut se faire. Donc là, je vérifie si mon cast time finish event est supérieur au timestamp. S'il est supérieur au timestamp, eh ben, je vais afficher ma date. Voilà, classiquement, hein, j'affiche ma date. Ou si j'ai ma réponse case qui est non empty, donc non égal à 0. Mais par contre que au niveau de de mon timestamp qui est en base de données est inférieur ou égal au timestamp, donc la date de jour, là je fais un event finish à -1. Alors -1, ça me permet de le récupérer et de faire l'affichage directement hop, au niveau de ma table ici. Voilà, donc ça me permet après de faire aucune ou terminer ou sinon afficher la date.
Voilà, donc ça me sert à ça, hein, la fonction. Enfin, la fonction entre guillemets, hein. Là, c'est des conditions. Sinon, on a le event finish qui est à 0 et là, donc ça sera qu'il n'y en a pas. Voilà, que vous n'avez pas sélectionné ça. On fait un push dans notre tableau avec toutes nos données. Donc voilà, donc là, la différence, c'est que là, j'ai dû formater la date au niveau du create. Et là, évidemment, le finish qui est différent. Parce que tout ça, en fait, sinon, c'était pas pris en compte et je pouvais pas faire du ternaire, c'était pas possible. Après, je fais un JSON en code, j'envoie ma liste et là, je le formate. L'objectif list. Alors ça, j'ai fait ça pourquoi? Tout simplement comme ça, vous n'êtes pas emmerdé. Si vous rajoutez, si vous faites un ajout d'un bâtiment, si vous faites l'ajout d'une technologie, ou d'une flotte, ou d'une défense, ou d'un officier, etc., tout sera fait automatiquement. Voilà, vous n'avez pas besoin de vous faire chier à le rajouter dans un fichier à part ou dans une liste avec toutes les options, etc. Ça sera ajouté automatiquement. Voilà, au moins comme ça, vous n'êtes pas emmerdé et ça vous fait un gain de temps. Donc, on a notre tableau objectif. Ici, je récupère la liste des bâtiments. Ici, je récupère la liste des technologies, la liste des flottes, la liste des défenses et la liste des officiers. Donc après, si vous voulez rajouter d'autres choses, si par exemple, je sais pas moi, vous voulez ajouter, on va mettre par exemple, si vous voulez faire un objectif. Je vous montre juste comment ajouter, hein. Voilà, donc là, vous mettez un objectif. Puis que là, vous mettez en clé, par exemple, je sais pas moi, parce que là, on utilise les ID directement. Je sais pas moi, vous pouvez mettre par exemple 1500, allez. C'est fait au hasard, hein. Et là, après, vous mettez votre tableau. Et puis, dans votre tableau, par exemple, ici, vous pouvez mettre Alliance, par exemple. Voilà, Alliance, et puis là, je sais pas moi, après ce que vous voulez quoi. Voilà. Si vous voulez rajouter des trucs, vous pouvez, hein. Vous avez juste besoin de faire un push, puis c'est bon. Ou l'intégrer directement ici, hein. Vous pouvez directement le mettre là si vous voulez, mais bon, le mieux c'est de faire un push à la fin. Donc je fais un petit code de notre objectif. Le modal, donc là le modal, rien de particulier sous le soleil, hein. On vérifie si on a bien l'ID qui est. Enfin, si on a un ID ou pas. Si on n'en a pas, évidemment, pareil, on fait un alert message. Si on en a trouvé un, on fait un select avec un recount. Donc moi, pourquoi je préfère mieux utiliser comme ça Parce que après, je sais qu'il y en a certains, ils préfèrent mieux faire comme ça. Voilà, vous pouvez également faire comme ça si vous le souhaitez, mais je préfère mieux utiliser le recount qu'on a à disposition autant. Donc si j'ai le count qui est inférieur à 0, on va faire du coup la récupération des données. Sinon, on va dire que les données n'existent pas, bien évidemment, parce que, étant donné que là, si on est égal à 0, c'est-à-dire qu'on n'a rien trouvé dans la base de données, donc on ne peut rien afficher au niveau de notre modal. Donc là, c'est plus une édition, mais une add-on. Voilà, donc là, on a la cast. Donc là, la même chose, les amis, c'est exactement pareil. On fait un extract des datas, mon tableau de réponse. Alors ça, c'est les champs obligatoires. Donc toute cette partie-là, c'est ce qu'on appelle les champs obligatoires. Donc vous êtes obligé de mettre une catégorie. Vous êtes obligé de mettre un titre, obligé de mettre l'objectif level et l'objectif évidemment souhaité. Donc pourquoi j'ai mis cela obligatoire et pas le reste? Pour ma part, je trouve que même si vous mettez rien, vous pouvez quand même mettre une quête, hein. Après, bon, évidemment, c'est quand même mieux de mettre des récompenses, mais c'est pas obligatoire. Le contrôle, on vérifie bien évidemment si la quête existe déjà ou non. Hein, voilà. Enfin, surtout au niveau de la. Enfin, c'est pas de la quête, c'est de la catégorie. On vérifie bien évidemment si la catégorie existe, hein. Parce que bon, moi j'aime bien rajouter des sécurités, sécurité, 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 pour éviter qu'il y ait des problèmes. Donc si évidemment il n'y a pas de catégorie, on dit que la catégorie n'existe pas, hein, qu'elle n'a pas été trouvée dans la base de données. Sinon on continue, on a la quête active, la quête event, donc là qui permet de faire le checkbox. Alors là, le truc c'est qu'étant donné que moi je récupère un format de date différent,
et ben, je suis obligé de le passer en timestamp. Du coup, bah, je le récupère au niveau, au niveau du formulaire. Voilà. Qui est ici au niveau du pattern. Donc c'est L en datetime local. Donc pourquoi local? Tout simplement parce que tout dépend bah, où vous habitez. Voilà. Donc il va se régler comme ça. Donc qui permet de faire un timestamp avec le str2time. Donc évidemment, si j'en ai pas, bah, on met 0, hein, point, hein, on va pas chercher plus loin, sinon bah, on affiche notre time pour pouvoir l'insérer après dans notre base de données. Donc là, un insert tout dans la quête list, on fait un set de tout ça, donc évidemment donc catégorie, les quêtes. Alors là, j'ai fait un L2BR de caisse description pour qu'ils prennent quand vous faites un entrée au niveau de votre description. Mais ça, de toute façon, je vais vous montrer, vous inquiétez pas. Les objectifs, donc qui sont en INT, tout ça, donc ça, INT. Tout ce qui est partie noire, c'est du double. La quête actif, c'est l'INT. Ici, on envoie un timestamp pour le create. Donc le create, évidemment, ça, vous le verrez jamais, hein. Enfin, voilà, il restera comme ça, hein. Donc c'est pour ça que je l'ai mis directement ici. J'aurais pu le mettre directement là en no, mais je préfère me le mettre en timestamp, moi. Parce que étant donné que nous, c'est pas une date. La cast event qui est en INT et le time finish event qui est également un INT. Si c'est bon, on envoie un message de succès et que c'est bon, on peut continuer. Ou bah ouais, bon, ça va être changé dans le fichier lang, hein. Voilà, donc en gros c'est notre quête notre quête a bien été bien ouais été créée. Voilà, a bien été créée. Voilà, donc on va mettre ça comme ça. Ça fait quand même mieux. Bon après de toute façon vous ne le verrez pas, hein. Ça c'est juste un truc à titre indicatif, hein, parce que étant donné que ça, à l'origine c'est qu'on veut le gérer quand on veut le gérer directement. Au niveau du JS. Bon, je fais un écho, je pourrais faire un return, mais voilà, pour l'instant, j'ai pas envie qu'il me retourne quoi que ce soit, donc je le laisse comme ça. Pour l'instant, ça ne change rien du tout. Alors, si on prend la suite maintenant, hop, après on a l'édition. Donc l'édition, c'est exactement la même chose que précédemment. Voilà, la même chose que celle-ci. Donc ça, c'est pareil, hein, voilà, je pourrais faire du refactoring, hein. Ça sera fait, vous inquiétez pas prochainement. Donc on revérifie le tout. Donc c'est exactement la même chose que la donne. Sauf que là, la différence, c'est qu'on fait un update. Voilà, c'est tout. C'est tout, les amis. C'est la seule différence, c'est que là, au lieu de faire un insert, on fait un update et bah, évidemment le message qui change. On récupère le JSON et on a le petit dernier qui sera donc la delete. Donc pareil, extrait de data, un tableau. On vérifie qu'il existe. Ici, si on a le résultat count qui est inférieur à 0 ou un petit résultat count, eh ben, on dit que l'idée n'existe pas. Sinon, on fait un delete de notre quête directement avec l'idée reçue qu'on a directement en JS. La réponse, donc success, donc comme quoi la quête, donc là j'ai laissé catégorie, moi, c'est quête. Votre quête a bien été supprimée. Et ici, merci de mettre un ID. Pourquoi? Bah parce que là, il ne trouve rien du tout. Voilà, c'est aussi simple. Donc le JSON, la réponse et le format. Voilà, donc là, on a vraiment tout. Voilà, on a tout qui est bien placé, c'est bon. On n'a plus qu'à aller vérifier si tout fonctionne correctement directement sur notre jeu. Donc là, j'actualise le tout. Donc là, j'ai un problème avec un for each à la ligne 312. Je vais aller voir ça. Bon, ça vous montre en même temps la petite partie des bugs, hein. Online 312. Ah, je pense que ça doit venir de par là, de quelque part par là. 312. Qui est ici. Ah, bah oui, oui, c'est normal. C'est tout à fait normal parce qu'en début, en fait, la fonction, je ne l'avais pas. Donc là, évidemment, il faut que je rajoute un global. Étant donné qu'on utilise ceci, on utilise deux trucs. Là, si vous avez remarqué, on utilise donc le LNG et on utilise également
Voilà, ceci. Merde, j'ai foutu un double, moi. Voilà, donc là, c'est vraiment les deux variables qui sont utilisées, celle-ci et celle-ci. Normalement, il n'y en a pas d'autres. Non, c'est... Voilà, donc bon. C'est juste parce que j'ai oublié d'ajouter ça, étant donné que je l'avais mis différemment au départ. Et voilà, donc bon, après, voilà, c'est très très rapide à corriger. La correction sera faite également avant de transférer les fichiers sur GitHub. Hein. Vous en faites pas. Voilà, d'ailleurs, je le fais maintenant. Au moins comme ça, je suis sûr qu'elle est déjà en place. Voilà, donc on retourne sur la partie game, on réactualise, et là, voilà, tout fonctionne, la magie opère. Donc la liste, ici la liste des quêtes, donc qui se trouve bien ici. On a notre nouveau formulaire. Donc là, par exemple, si je mets que la quête est active et que je mets rien d'autre, évidemment, là, j'ai une erreur qui se trouve ici. Donc là, moi, il me marque comme ça, tout simplement parce que j'ai fait un écho. Mais après, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Hein, vous pouvez directement faire. Alors attendez, il me faut le add-on. Hop là, l'édit. Bah, c'est pareil, l'édition. Là, je fais un JSON. Bah, l'édition, si, parce il est fait via le jQuery. Et ici, on va faire un return. On va returner ça au cas où qu'on veut gérer les erreurs ailleurs. On ne sait jamais, donc on peut lui return. C'est pas un problème. Donc là, on va remettre ça, on va pas mettre de catégorie, voilà. Donc là, évidemment, le fichier est vide, c'est logique. Pop, pop. On va rien retourner du tout. Voilà, on va rien return. Là, on va faire un directement. Ah, est-ce que je fais un, est-ce que je fais plutôt un location? Ouais, j'aurais peut-être mieux fait de faire un location. Bon, attendez, on va faire mieux que ça. On va faire mieux que ça. On va le passer en J. On va le passer en. Est-ce que je le passe en JS ou pas? Je sais pas. J'aurais bien passé en JS d'un sens. Ouais, je l'aurais bien passé en JS. Waouh, je fais un print message. Ah, je sais pas, je sais pas. Parce que moi, en gros, j'ai tellement l'habitude de passer maintenant par JS en Ajax que bah, je m'emmerde même plus à faire comme ça en fait. Bon, allez, on va le faire en Ajax. On va le faire en Ajax, de toute façon, c'est exactement la même chose que la donne des catégories. Hein. Voilà, c'est exactement la même chose. Ici, on va aller là. Voilà. D'ailleurs, je vois qu'il me manque quelque chose au niveau du jQuery. Il va me manquer la suppression. Enfin, il va me manquer le delete. Hop, l'édition. Déjà qu'il me manque. Ouais, il me manque la partie édition. Tac, tac. Voilà. Donc, il nous manque l'édit. Ici, on va faire add cast. Là, on va lui donner. Du coup, alors là, c'est cast ID. Ici, on envoie la cast ID. Ici, add catégorie. Add cast. Voilà, cast. Hop, avec un S. Oh non, il n'y a pas besoin de S. On fait bien notre event private default. Ici, ça sera add cast. Impeccable. Nickel. Donc là, on va directement aller le faire. Hop, on va directement aller là. Alors, c'est dans notre formulaire. Donc ça, du coup, l'action ici, j'en ai plus besoin. Hein, parce que sinon, évidemment, il m'envoie là. Tac, toc, toc. Hop là, c'est mon un ID qu'il me faut. ID est égal à ça. On fait un add cast. Donc là, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'ID qui est ici pour pouvoir faire notre submit juste là. Là, ici, on fait un prevent default. Ici, on renvoie directement le cast ID. Donc le cast ID, en fait, c'est au niveau de l'input. Du coup, il faut que je récupère au niveau de mon input qui est ici et c'est add cast. Non, ça c'est l'action.
Quête actif. Non, 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 non. J'ai pas besoin de. Enfin, j'en ai pas besoin normalement. J'en ai pas besoin étant donné que là, en plus, j'ai beaucoup de données. Ouais, là, j'ai toutes les données à envoyer. Donc là, le mieux, c'est de faire un format date. Copier. On va plutôt récupérer ça. Parce que étant donné que là, catégorie, j'en ai pas qu'une. Enfin, là, pourquoi j'ai envoyé l'IT seulement? Tout simplement parce que j'en avais qu'une. J'avais qu'une seule valeur. Que là, étant donné que j'ai beaucoup plus de valeurs, je suis obligé de faire un form data et puis après d'envoyer le form data directement à ma fonction. Voilà. Donc, comme ça me permet de récupérer mon formulaire. Donc ça sera un add guest. Donc ce que je vais faire, c'est que, étant donné que là, j'en ai qu'un. Bon, après, de toute façon, j'envoie le format date, hein. Add done categories. On va récupérer ça. Voilà. Bah attendez, on va tout prendre. On va pas s'emmerder la vie. Alors, delete modal cast, close, l'edit. Donc là, on va mettre ça juste ici. Donc, ajout d'une nouvelle quête. Voilà. Ici, c'est add-on Kate. Enfin, cast. Voilà, add-on cast. Donc ici, nous, ce qu'on récupère, eh ben, ça sera les params, hein. Voilà, nous, là, on va directement récupérer les params. Donc là, on fait un post. Ici, c'est pas add categories, mais add cast. Hop, là, je suis parti là, c'est là que je vais aller. Voilà, donc là, ce sera un add-on cast. Ici, on va rien envoyer du tout. Pourquoi? Parce que ce sera directement nos params. Voilà, on lui envoie directement les paramètres reçus. Et là, du coup, ben, on va aller directement rajouter. Donc, je vais pas du tout faire comme ça. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt faire, si j'ai un succès, voilà, on va faire directement un location reload. Je vais pas les pré-injecter directement. Voilà. Donc, on va directement après faire un reload de notre page au bout de 3 secondes. Voilà, donc c'est vraiment les seules parties qu'il y a à rajouter là. Donc là, on va les tester. Normalement, c'est bon. Ici, j'ai remis un echo. Logiquement, ceux-là, ça va être les mêmes, étant donné que de toute manière, je faisais un extract des données. Donc là, si je fais un request, ce coup-ci, vous verrez, on va passer directement en Ajax. Ici, je vais aller par contre actualiser plusieurs fois ma page pour pouvoir mettre à jour bah, les données, bien évidemment. Donc là, si je fais ça, voilà, des chansons obligatoires. Donc je récupère bien mes informations. Et là, vous voyez comme quoi réussir à mettre ça en Ajax, c'est quand même assez rapide. Voilà, c'est vraiment très rapide. Donc là, on va essayer de faire ça. On va mettre ici. Donc j'ai mis des petites astérisques de tout ce qui est obligatoire, hein, bien évidemment. Description, c'est pas obligatoire. Donc je vais en mettre une 100. Je vais en mettre une actif, une non actif pour vous montrer. Donc là, je vais mettre par exemple 5. Et voilà, donc la liste que je vous disais, tout est mis ici et c'est entièrement automatique. Donc là, je vais dire 5 mines de métal. Récompense au niveau des points, je vais mettre 10. Donc ça, c'est les points donnés à l'utilisateur, hein. Voilà, directement à votre joueur, quand il a fini la quête. Je vais mettre juste allez, 15 000 de matière noire, soyons fous, soyons fous. De deutérium par exemple. Deutérium, et puis je vais mettre 1000 de matière noire en plus. Ici, voilà, donc ici, vous pouvez choisir la date. Alors, si c'est une quête d'événement, vous le cochez ici, vous mettez une date. Sinon, vous touchez à rien. Voilà, là, vous pouvez toucher à rien, c'est bon. J'ajoute, donc notre quête a bien été créée. Donc, il me le met en rouge, mais c'est pas grave, hein. Et ici, j'ai bien ma quête qui est juste là. Donc, je peux également l'éditer. Donc là, par exemple, si je veux rajouter une, je sais pas moi, une description. Bonjour, voilà, je suis la description. Donc ici, je change rien. Par contre, je voudrais bien qu'elle soit un événement. Et ici, du coup, je vais aller à la date d'aujourd'hui. Et je voudrais bien qu'elle soit active jusqu'à, je sais pas moi, soyons fous, allez, 5 minutes. 5 minutes grand max. Je sauvegarde. Donc là, les données ont bien été mises à jour. Ici, il actualise sa page.
Et là, voilà, voilà les amis, j'ai bien ma description. Ici, elle est bien active. Quand est-ce qu'elle a été créée? Maintenant, elle est passée en event. J'ai ma date de fin. Et je peux continuer à l'éditer si je veux, changer. Par exemple, voilà, après vous pouvez changer comme vous le souhaitez, hein. Donc là, elle va être active jusqu'à 1h05. Passer ce délai, bah, je vais essayer de vous montrer ça. Hop, je vais passer à minuit. Bon, allez, on va mettre minuit 20, on s'en fout, peu importe. Je sauvegarde, et là vous verrez, étant donné que la date va être dépassée, il va mettre, voilà, directement terminé, un petit badge marqué terminé. Et là, donc, soit vous la supprimez, soit vous la laissez, c'est à vous de voir. Voilà, je vais vous refaire un exemple. Ici, une quête en recherche. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre test 2. Là, je vais rien mettre. Ici, je vais mettre 100. Par exemple, expert de stockage. Ouais, ça fait peut-être beaucoup quand même. Canon de gosse, par exemple. Ici, je vais mettre que de la matière noire. Je vais mettre 15 000. Ici, je vais rien mettre. Et je crée ma quête. Donc, notre quête a bien été créée. Ici, dans ma liste, elle est bien ajoutée juste en dessous. Et du coup, elle n'est pas active. Voilà, elle n'est pas active, ce qui veut dire que là, elle ne sera pas visible par l'utilisateur. Donc, aucune quête. Et si je veux la supprimer, hop, votre quête a bien été supprimée. Et elle a bien été supprimée ici. Si j'actualise, que j'entends dans ma liste, elle est bien supprimée. Voilà les amis, c'est la fin de cette partie 3. On se rend rendez-vous pour la partie 4 prochainement. Donc là, on va attaquer le vif du sujet. On va passer par la partie game utilisateur. Donc là, en gros, on va être là. On va devoir créer une nouvelle page pour pouvoir avoir directement faire la vue. On va déjà commencer par tout ce qui est UI, donc interface utilisateur au niveau design. Et après, on enchaînera sur la partie PHP. Surtout les amis, je vous dis à plus tard. Un petit bonus comme ça que vous avez eu dans la vidéo pour passer directement un formulaire en Ajax avec une réponse. Sur ce, ciao les amis. Bon dev à tous et je vous mets ça sur GitHub. Là, bien sûr, le lien sera dans la description. A plus.